Hello guys, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois passée par ici, moi c'est Aksu MBA. Ici on parle de tout, de rien, on touche tous les sujets d'actualité, on se partage des conseils, etc. Je vous partage des recettes, des astuces beauté, tout. Ici c'est le lifestyle en fait. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker, surtout de partager et aussi active la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. En réalité, cette vidéo, je l'ai déjà tournée. Je l'ai tournée le mois dernier, je pense, à quelques jours de mon anniversaire. Je ne sais pas vous, mais moi, généralement, à l'approche de mon anniversaire, je prends le temps de faire une rétrospection sur moi-même, sur ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai pu réaliser et tout. Et je vous avoue que ces dernières années, on va dire 2 ou 3 dernières années, ça a été très, très difficile pour moi. En ce sens où je me disais que j'étais en retard, il y avait des choses que je voulais faire que je n'arrivais pas à faire, je n'arrivais pas à avancer et tout. Et ça me peinait, ça me rendait dans une tristesse énorme et tout. Je me dis que plusieurs fois, j'ai dû déprimer en fait, même si on ne met pas le mot dessus réellement parce que voilà, c'est peut-être un gros mot, mais je pense vraiment que j'ai eu des moments de vraie dépression en fait. Donc, je viens là, dans cette vidéo, vous parler de la difficulté de la vingtaine. Je me dis, si moi je suis passée par là, certainement il y a des gens aussi qui sont déjà passés par là ou bien qui passent par là et peut-être qu'ils ont besoin d'entendre ça, de voir quelqu'un aussi qui est dans la même situation qu'elle et tout. Peut-être ça va l'aider. Comme je vous ai dit, c'est pas facile. Ça peut l'aider, etc. Donc, je viens ici dans cette vidéo vous parler de quelques points essentiels de toutes ces difficultés qu'on traverse au quotidien et aussi vous donner des conseils et voilà des astuces pour pouvoir surmonter cela. Premièrement, on parlera de l'impression d'échec constant. Je pense que je l'ai souligné un petit peu dans mon introduction. En fait, on passe le temps parfois même à faire des choses bien, mais on a l'impression de ne pas faire assez. Et on se trouve dans une tristesse constante parce que on se dit qu'on est en retard. Surtout dans la vingtaine et aussi notre génération actuelle, c'est très compliqué parce que la réussite est liée à ce qu'on montre et on se compare beaucoup. On va se dire que voilà, j'étais là, je n'ai pas terminé mes études, je n'ai pas un bon travail, je n'ai pas de maison, je n'ai pas une vie accomplie. Pourtant, on est tous sur les réseaux. Tu vas voir peut-être une personne qui a ton âge ou bien qui est moins âgée que toi, qui a presque tout, l'argent, maison, une belle vie, des voyages et ça te frustre. La vérité, c'est que chaque chose a son temps. On n'est pas tous pareils. On prend juste le temps de se construire. Il faut que nous nous laissons le temps de nous construire à notre rythme. Chacun va à son rythme, en fait. Il faut se dire que ce sentiment d'échec, c'est normal, mais ça ne reflète pas notre réalité. Tu es dans ta période, tu vas à ton rythme. Deuxièmement, on parlera des attentes familiales et culturelles. Selon ta famille ou bien ta culture, tu as une liste de devoirs peut-être invisibles pour toi. Tu dois peut-être voilà, être un exemple pour ta famille, tes frères, tes sœurs comptent sur toi. Ça, c'est généralement peut-être pour les aînés de famille. Tu dois te chercher pour pouvoir envoyer de l'argent parce que tu vois la famille souffre et peut-être c'est toi qui es allé beaucoup plus à l'école et tout, ou bien c'est toi qui te cherches qui a un petit boulot, tu dois envoyer de l'argent pour ta famille, tu dois réussir pour ne pas décevoir les parents parce que voilà, les parents ont les yeux sur toi, tout le monde a les yeux sur toi, tu ne dois pas les décevoir, tu dois leur faire honneur en fait. Toutes ces pressions, personne n'en parle réellement, mais ça pèse lourd. Troisièmement, on parlera de la précarité financière silencieuse. Tu travailles dur, mais tu gagnes pas assez. Ou bien même quand tu gagnes assez, tu as envie d'économiser. Voilà tous les problèmes qui sont sur toi. Problèmes de santé, tu dois envoyer l'argent à la famille, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et finalement, tu n'arrives pas à économiser. Peut-être que tu as un projet, mais tu n'arrives même pas à économiser pour ce projet-là. Tu te trouves à tourner en rond. Et ça aussi, ça pèse vraiment sur les jeunes de la vingtaine. Parfois, tu peux te dire que tu ne fais pas assez et que c'est peut-être de la paresse. Ce n'est pas du tout de la paresse. Il faut savoir que tout début est très dur.
Et avec le temps, tu sauras mieux t'organiser pour pouvoir peut-être faire ton projet ou bien économiser pour faire ce que tu as envie de faire. Mais retiens que les débuts sont très, très difficiles. Quatrièmement, on parlera des trahisons en amour et en amitié. Vous vous rendez pas compte, mais ça détruit beaucoup de jeunes. En réalité, la vingtaine pour moi, c'est des crash tests en fait. Tu es en train de découvrir la vie, tu découvres tout ce qui est relation, que ce soit amoureux ou amical. Et malheureusement, on ne tombe pas toujours sur des bonnes personnes. Et ces personnes peuvent nous trahir, nous détruire, nous donner des goûts mains. Et les séquelles peuvent rester et nous détruire, nous causer des dépressions, des moments de tristesse, des inconforts. Et même, ça peut jouer sur notre confiance en soi. Et ça joue vraiment sur notre quotidien, notre vie sociale également. Ce que j'ai envie de vous dire, il faut savoir que l'amour seul ne suffit pas. Il faut prioriser ta paix, ta maturité et aussi quand tu es dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, il faut voir s'il y a la réciprocité. Bien vrai que c'est difficile de nos jours d'avoir des amis vrais, d'avoir de vraies personnes parce qu'il y a beaucoup de trahison et tout, mais je vous assure qu'il y a toujours de bonnes personnes qui existent et il faut savoir trier votre entourage. Cinquièmement, on parlera de la santé mentale. On n'en parle pas assez, mais beaucoup de jeunes font des crises d'angoisse, ils tombent en burn-out ou ils vivent dans la dépression, sans même pour autant le savoir. C'est juste parce qu'on est tellement sous tension. Tu dois réussir, tu dois avancer, tu dois plaire. Et tout cela, ça pèse sur nous et arrivé à un moment, le corps dit stop et ça se ressent vraiment dans la vie de tous les jours. Je vais vous citer quelques signes de l'anxiété. Vous êtes tout le temps fatigué, même si tout va bien, vous arrivez à dormir et tout, mais en journée, vous sentez vraiment la fatigue et tout. Ça, c'est une signe d'anxiété. Vous êtes hypersensible, toujours aigri, sur la défensive quand on vous dit quelque chose, tout de suite vous êtes choqué, vous êtes énervé ou bien vous répondez bizarrement et tout. Ça, ce sont des signes également de l'anxiété. Aussi, on a des crises de larmes. Tu es là, tu n'as aucun problème, mais tu n'as rien. Peut-être tu te lèves un matin, ou bien même au courant de la journée, un coup, tu deviens triste sans raison et tu commences à pleurer. Ou même, genre, on va te dire quelque chose qui, qui n'est pas vraiment une histoire triste ou bien une situation triste, mais tu vas te sentir tellement triste, tu vas peut-être pleurer, couler des larmes à cause de cette situation. Tous ces petits signaux-là montrent que vous êtes en train de vivre l'anxiété. J'ai aussi envie de vous parler du vide existentiel. Il y a des moments où tu as tout, job, tu es marié, tu es une femme, tu as un mari, tu as des enfants. En fait, tu as tout le nécessaire, mais tu ressens un vide. Tu as l'impression que tout ce que tu as n'a pas de sens pour toi. En réalité, quand on passe dans notre vingtaine, c'est aussi la période où on recherche notre réelle identité, ce qu'on appelle le pourquoi. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu fais ce travail? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? C'est au fait, tu es en constante recherche de ta réelle personnalité. Et si tu ne trouves pas une réponse rapidement à cela, tu peux sombrer dans ce vide existentiel. Et c'est normal. Et si tu n'as pas de réponse, tu vas penser que, voilà, tu vas vivre tout simplement sans passion, sans vision. Tu es là, tout devient automatique pour toi. Tu le fais parce que tu dois le faire en fait. Je vous ai cité là 6 exemples de difficultés qu'on peut traverser dans la vingtaine, mais il y en a encore plusieurs. Vous pouvez partager votre expérience en commentaire. On va ensemble se soutenir, on va ensemble se donner des conseils. Là, j'ai sélectionné quelques conseils que je vais partager avec vous, des conseils qui vont vous aider et peut-être moi-même m'aider à traverser ces difficultés. Premièrement, il faut accepter que vous n'avez pas la réponse à tout. La société peut t'imposer d'être établi, d'être installé à 25 ans, avoir maison, femme, être marié, tout, un bon job, etc. Mais il faut savoir que la vingtaine n'est juste que le brouillon de ta vie adulte. Tu testes des choses, tu peux réussir ou ne pas réussir
mais tu recommences, tu es en train de te construire. Je l'ai dit dans mon introduction, la vingtaine, c'est une période de construction. Déjà, il faut arrêter de vous comparer aux autres, surtout les réseaux qui détruisent actuellement. Arrêtez de vous comparer à ceux qui ont l'air de réussir. Tu es sur ton chemin. Laisse-toi le temps de te construire, chaque chose à son temps et chaque être humain à son rythme. Deuxième chose, il faut filtrer ce que tu regardes sur les réseaux. Il faut savoir qu'actuellement, les réseaux sont trop toxiques. C'est tellement toxique, ça détruit en fait. Quand tu vas voir la personne de la même génération que toi ou euh, du même âge que toi réussi, il fait des voyages, il a un job, il publie, parce que c'est notre vie actuellement, on publie tout sur les réseaux sociaux. Du moment où ça t'attriste ou bien ça te met dans un inconfort, tu filtres cela, tu n'as pas besoin de tout regarder. Regarde des choses qui peuvent te booster, des vidéos qui peuvent te motiver, des vidéos qui peuvent te donner le courage. C'est ce que tu dois regarder. Tout ce qui peut te frustrer, il faut filtrer. Je vous dirais aussi de prendre soin de vous. C'est très important. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour prendre soin de soi. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait 2 jours pour prendre soin de moi, pour vous aider aussi à faire pareil parce que c'est très important. Au fait, ça booste. Ça te donne encore plus confiance en toi. Du moment où je parlais, je sais pas, des ongles qui sont bien faites, tu pars te coiffer. Tu te fais du bien. Comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin de des millions pour le faire. Prendre soin de toi, prendre du temps pour toi, prendre du temps vraiment pour te faire du bien, c'est important. C'est très important, surtout pour la confiance en soi et pour ta motivation personnelle. Bon, peut-être que je vais vous citer quelques conseils. Faire déjà le sport, c'est très bien. Ça, ceux qui font le sport peuvent le confirmer. Quand tu fais le sport, ça te booste à un niveau. Au fait, ça multiplie ton énergie fois 10 en fait. Je vous donne un exemple tout simplement. Aujourd'hui, j'étais super fatiguée toute la journée. J'étais au lit et tout parce que je n'avais pas de travail aujourd'hui et tout. Mais j'avais le sport le soir. Quand je suis allée au sport, je suis revenue. J'étais tout fatiguée toute la journée, mais ce soir, je suis apte. Au fait, ça a boosté mon énergie. C'est tout ce qui me donne même l'énergie actuellement pour filmer cette vidéo, en fait, parce que depuis là, je suis en train de tourner pour... Je vous ai dit, ça fait un mois, en fait. Je suis en train de tourner pour vous faire la vidéo, là. En fait, le sport, c'est super important. Mettez le sport dans vos activités. Hormis le fait que ça te donne de l'énergie, c'est bien aussi pour la santé, pour ta santé. Et planifie, des moments pour toi. Tu peux aller au cinéma, tu peux aller au restaurant. Il y a plein de petits trucs, plein d'astuces que tu peux retrouver même sur les réseaux pour pouvoir, prendre soin de toi et tu manges sainement. Arrêtez de garder votre argent et puis ne pas bien manger là. De temps en temps là, faut bouffer ton argent. Tu as travaillé pour ça, donc faut bien bouffer. Aussi, je vous dirais de vous livrer, de parler. Vous n'allez pas parler de tout avec n'importe qui. Si vous avez encore vos parents, vous pouvez parler avec vos parents si vous êtes vraiment ouvert avec eux, ou bien vos frères et sœurs. En tout cas, quelqu'un de confiance. Quand tu es en difficulté, quand ça ne va pas, il faut parler. Le fait de d'intérioriser ce que tu as, ça te libère toi-même et ça t'aide à avancer. Le fait que tu gardes tout pour toi, arriver à un moment, ça va exploser. En fait, c'est une bombe que tu es en train de nourrir en toi-même. Il faut parler, il faut savoir se livrer tout simplement, parler à quelqu'un de confiance. Si tu as un ami de confiance, bien vrai qu'on on dit qu'actuellement, il n'y a pas vraiment d'amis de confiance, mais les bonnes personnes existent toujours. Tu parles, tu te libères, c'est super important. Il faut continuellement te former. Te former pas que dans le domaine où tu as appris à l'école, etc., mais te former aussi dans d'autres choses, des trucs manuels que tu peux faire aujourd'hui. Si tu travailles peut-être demain, si ça ne va pas, tu sais que tu t'es formé dans tel ou tel domaine que tu peux faire en attendant. C'est super important d'être cultivé, de toujours se former parce que tu as toujours une ouverture, surtout une ouverture d'esprit, une ouverture si en cas de problème, tu sais que tu peux bifurquer par-ci, par-là. En tout cas, continue de te former et ça booste également ta confiance en toi. Je vous dirais aussi de faire chaque petit pas par jour.
Tu as un business, je sais pas, tu veux entreprendre, commence petit à petit et fais chaque petit pas par jour. Je sais pas, je donne un exemple. Tu veux créer ta marque, tu commences à faire ton étude de marché, etc. Fais un petit pas. Tu as 5 000 aujourd'hui, tu peux commencer avec tes 5 000. Demain, tu auras 10 000. En fait, il faut que chaque jour, tu puisses avancer. Chaque jour, tu puisses poser des petits actes. C'est un peu quand tu vas voir au fur et à mesure que tu avances, que tu comprends que chaque petit pas que tu fais par jour, ça t'aide en fait à évoluer. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est pas mon travail, c'est plus ma marque. Pour ceux qui le savent, j'ai une marque de vêtements. Euh, le fait de chercher des idées ou bien d'avoir une idée et de pouvoir la matérialiser, pouvoir plaire aux gens, chercher à comprendre les attentes de mes clients, etc. C'est vraiment ça qui me fait vibrer en fait. À un moment, j'ai laissé, je pense, ça, j'ai laissé peut-être 1 à 2 ans parce que je me disais qu'il fallait que j'ai ça. Ça peut être j'ai une idée de là où j'ai envie d'amener ma marque. Et pour moi, au début, il fallait que je réunisse tout avant de commencer. Mais après, j'ai compris que je ne pouvais pas avoir tout au même moment. Il fallait que je fais des petits pas par jour pour arriver à ce que je veux. Et je me suis relancée encore. Aujourd'hui, je suis carrément en bas de vraiment ce que j'ai envie d'accomplir. Mais les petits pas que je fais par jour, ça m'aide déjà à gonfler ma clientèle, à pouvoir avoir encore plus de chiffre d'affaires pour pour avancer, arriver à là où j'ai envie d'amener ma marque. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Commencer tout petit, mais faites des petits gestes, des petits pas qui vont vous aider à pouvoir accomplir vos projets. Je terminerai par ce point qui me touche énormément, ce qui a transformé toute ma vie. Je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, que ça fait presque 2, 3 ans que chaque anniversaire, je sombrais vraiment dans le noir. Regardez, le jour de mes 25 ans, j'ai pleuré toute la nuit et toute la journée parce que je me suis dit que j'étais en retard. Mais déjà en retard par rapport à qui? Pourtant, à cette période, j'avais un job, j'avais terminé les études. Combien de personnes ont eu un master à 24 ans? Moi, j'ai eu mon master à 24 ans et je compte même en faire d'autres. Combien de personnes gagnent le travail à 23 ans? Parce que c'était vers la fin de mon cursus que j'ai eu un stage et on m'a confirmé. Ils sont combien à chercher du travail jusqu'à présent? Mais je ne voyais pas le petit pas que j'ai fait. Je ne voyais pas tout ce que j'ai pu réaliser parce que je voyais déjà quand je n'ai pas pris le temps d'apprécier ce que j'avais. Et ce qui m'a fait connaître et ce qui m'a fait réaliser tout ça aujourd'hui, ma base aujourd'hui, c'est Dieu. Parce que c'est vrai que je suis née dans une famille chrétienne, mais arrivé à un moment, surtout quand je suis venue ici, je suis seule. Après, quand tu es entouré de ta famille, vous vous boostez ensemble et puis genre, tu as toujours ce lien-là, en fait. Mais quand moi je suis venue ici, dans le pays où je suis, j'étais seule. Mes difficultés, on va dire quoi, ma jeunesse, tout y compris, a fait que je me suis éloignée de Dieu. Je me suis énormément éloignée de Dieu. C'est bien vrai que je partais à l'église, mais je n'avais plus cette relation. Je cherchais plus à découvrir d'autres choses avec lui. Je ne cherchais même plus à cultiver cette relation que j'avais avec lui. Et j'ai pris des distances. Je me suis dit que j'allais me construire moi-même, j'allais faire mes choses moi-même. Je pense que c'est tout ça, il a fait que je puisse être stagnée pour pouvoir me rappeler de ma base. Et aujourd'hui, ma base, c'est Dieu. Ce qui m'a fait changer de vision, ce qui m'aide au quotidien, ce qui me booste au quotidien, ce qui me fait apprendre plus au quotidien, c'est Dieu. Dieu m'a rappelé qu'il est là et qu'il est mon créateur. Si moi je m'appuie sur lui dans tout ce que je vais entreprendre, il sera là pour moi. Il sera là pour me guider. Et aujourd'hui, j'essaie jour après jour de m'accrocher à lui. Quand j'ai des difficultés, je pars, je pleure. C'est mon père en fait, c'est lui qui m'a construit. Il me connaît mieux que quiconque. Je m'accroche à lui, je lui dis que j'ai besoin de temps en temps, papa. Faut faire pour moi.
Si je c'est pas tout qui va se réaliser, hein. Si ça s'est pas réalisé, c'est juste faut comprendre juste que c'est n'y est pas dans sa volonté. Mais il faut vous accrocher à Dieu. C'est tellement important. Quand tu es en Dieu, tu suis, les prédications, tu essaies de lire la parole de Dieu, tu essaies de le connaître davantage. Vraiment, il t'aide dans tout ce que tu fais. Nous, on a cette impression que l'église est à part, notre travail, notre école est à part. Au fait, on essaie de diviser, laisser Dieu à part et laisser notre vie à part. Tout ce que nous on fait, c'est lui qui contrôle tout. Que ce soit dans nos études, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos entreprises, dans dans tout, il n'y a rien qui lui échappe. Si tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, il va t'aider, il va te guider, il va te secourir en fait. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, c'est ma base, ce qui a fait que aujourd'hui je suis épanouie. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'essaie vraiment d'aller mieux, de réaliser, c'est Dieu. Donc, accrochez-vous à Dieu. C'est sur ça je vais terminer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Bisous.